série quand même, pour les besoins de la radio. Bon, Miss Série et Madame Kofi, peu importe. Elle est née Série, elle est mariée Kofi. Allez, donc ça va. Et puis de l'autre côté, il tutoie les platines, c'est le techno. Avec sa dextérité, c'est l'homme qu'on appelle Adou. Adou. Amos, quand c'est doux, c'est Adou. Et puis on n'oublie pas, lui, vous l'entendrez pas dans cette émission, mais son ombre planera tout au long de cette émission quand Zo est là. Il faut toujours que Ozone soit là. Voilà. Dans la zone. C'est pas mal. Beau jeu de mots quand même. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas Zo Catalea, parce qu'elle évolue justement sur la scène urbaine de plus en plus, et pour ceux qui sont des amateurs de blues, le nom Zo Catalea, pour l'instant, ne leur a pas encore dit grand-chose, si ce n'est ceux qui, par découverte accidentelle, finissent par s'offrir un bout de son talent. Mais qui est l'invité de cette émission? Qui est Zo Catalea? Le découpage là me fatigue. Zo Catalea. C'est Léa, c'est pas Léa. Non, c'est Léa. Zo Catalea. Catalea, ça veut dire quelque chose comme katana. Catalea, c'est une fleur qui pousse en Colombie. Voilà, ok. qui s'appelle Catalea. Voilà. Ah ouais, t'as la tête d'une Colombienne maintenant, pendant que je vois. C'est la tête. Toi, t'as une tête passe-partout. Effectivement. On te met en partout. Colombie, tu passes. On te met au Tchad, tu passes. Dans l'AES, tu passes. Dans l'EAS. Ouais. T'as vraiment le visage du personnage que t'as déjà vu une fois dans ta vie. Ouais, effectivement. Tu vois, t'as vraiment. Non, moi, c'est vrai que t'as un beau visage très sympathique. Merci beaucoup. Tu vois, là, on te voit, on te prend pour une Touareg à cause du mince filet noir que tu as mis. Reste plus que des chameaux. N'oublie pas de prendre des photos avec des chameaux au Tchad. Forcément, je vais forcément le faire. Allez, la petite biographie autorisée de Zo Catalea. Oui, Zo Catalea. Alors, tu as baigné dans la musique, comme tu l'as dit, dès ton plus jeune âge. Oui. Tu as été nourri par des influences hip-hop, jazz et R&B. Et étant passionné de la musique, tu as choisi de te former en t'inscrivant à l'Institut National Supérieur des Arts de l'Action Culturelle, l'INSAC, où tu as décroché un bac H2. C'était en 2018. Effectivement. Et puis ton parcours académique ne s'est pas arrêté là, parce que tu as aussi suivi une autre formation, 3 ans de conservation à l'INSAC. En plus de ça, tu as fait 2 ans d'études en cinéma et caméra à l'ESMA. Effectivement. Et tu as obtenu là-bas ta licence en audiovisuel. Voilà. Ok, donc cette double compétence artistique et technique là, c'est ce qui forge un peu ton identité d'artiste que tu es en train de mettre sur pied. Et sur scène, tu es assez habitué aux instruments, notamment on te voit ici avec ta guitare, et tu joues aussi au balafon. Oui. Ok. Ah ouais, quand même. Tu joues aussi au balafon. Je t'ai jamais vu jouer au balafon, mais par contre, ce serait avec Très bientôt. plaisir. T'as un balafon à la maison. Un mini balafon. C'est quoi un mini balafon? C'est le plus petit. C'est le plus petit balafon de la grande famille des balafons. Ah ouais, quand même. Parce qu'on a la grande famille des balafons, on a le balafon avec les 32 lames. Ah ouais, quand même. Voilà, et on a le balafon, le tout petit balafon. Toi, il a combien de lames? Il a 16 lames. 16. Ah, c'est déjà beaucoup. Hein. Nous-mêmes, déjà à 5, tu sais pas ce qu'on va jouer. Toi, tu as jusqu'à 16. Allez. Alors, tu as joué au sein du collectif Jarafro, tu y es toujours? Oui, je suis une jarafosista. On peut dire ouais. comme si on peut le dire comme ça. Je fais le Cozy Jazz. Voilà, le Cozy Jazz qui est mon style de musique. Ok. Voilà, c'est de là que tout est parti. Alors, comme je le disais, tu es originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc tu chantes De quel coin? L'ouest, on est de beaucoup, Mans. hein. On ne sait même pas où ça De Mans. commence. Bien comment? Biancouma. Ok. Je suis Toura. C'est ça. Ils ont tendance à nous confondre un peu avec les Yakuba. Les Yakuba, eux, ils viennent de Mans. C'est vrai qu'on est aussi à Mans, mais la vie, Ouais, ouais. c'est bien comment. Ouais. C'est vrai que Touré et Yakuba, il y a toujours cette guerre de non, ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir. Ils réclament leur identité. Ouais, Ils chacun, sont chacun. Mais quand tu entends la phonétique des deux ethnies. Les sonorités sont identiques, Ouais. mais la langue. Il y a la est différence. très différente. Ouais. Quelle est la différence justement entre les Yakuba et les Toura? Parce que nous, à l'oreille, on n'arrive pas à distinguer un Zo Catalea par exemple de Roselyne Layo en fait. ou de Monsieur Onel Mala. Le bonjour déjà c'est Nekpo en Toura. Et en Yakuba? Et en Yakuba. En Yakuba, c'est, si je me rappelle bien, c'est Babo. Ouais, c'est carrément Voilà, différent. c'est différent. Mais Nekbo, Babo, je veux dire, non, je veux dire,
C'est vrai, en fait, c'est vrai que ça si tu s'écrit prêtes pas l'oreille. Non, on parle pas des mots en tant que tels, mais c'est surtout les intonations, Effectivement. la phonétique, oui. la façon de prononcer les mots. T'as toujours l'impression, soit si tu es du côté Yakuba, d'entendre du Toura, ou du côté Toura, d'entendre du Yakuba. Bon. Après, faut être là-bas, Toura, Yaku. Faut vraiment comprendre ce qui se passe. Ouais. Toura Yaku, ça fait du Yaku Toura. Yakutura. Alors, comme tu le dis, tu es Toura et tu chantes en Toura, En Toura ta langue et aussi maternelle. en Nanting. En En Nanting. Nanting. Anting. Anting, c'est d'où? C'est une langue du Libéria. Ah. Mais ça, c'est mon petit secret à moi. Antigué, on lit ça Antigué ou bien Antigue? Antinga. Antinga. Ça, on n'a pas loin du Congo maintenant. Hein. Quand on a dit que c'est en lingala, mais c'est vrai que le Biankuma, tout ça, c'est pas loin du Libéria, donc c'est plus évident. Tu vas chanter en Antinga tout à l'heure, on va voir ce que ça va donner. Ton parolier, j'espère que lui aussi. Toi, tu parles en Antinga, Zono? Oh, Zono, bien Zono, comment? C'est son petit nom, Zono. Ah, Zono. Incroyable. Alors, c'est vrai que tu es en plein début de ta carrière, mais tu as déjà eu des distinctions, notamment à la 7e édition du Tonkui Nidale. C'est le festival des arts et de la culture d'An. Et tu as eu un prix spécial de la part du ministre Albert Mabry-Touakeus. Oui. C'était à Mans en décembre 2024. Donc, ton Il style. n'y a pas longtemps, là. C'était l'année dernière déjà. Ouais. Pour parler de ton style musical, comme tu disais, c'est du Koji Jazz, fusion innovante entre le jazz et la musique traditionnelle, qui reflète très bien tes influences. Oui. Et puis, tu es surnommée la fille des ancêtres, Oui. parce que tu as un lien particulier avec tes ancêtres. Avec mes ancêtres. On a tous un lien particulier avec nos ancêtres. Elle, en fait, le lien qu'elle a avec son ancêtre, je te laisse expliquer un tout petit peu parce que toi, t'as pas appris ta langue comme ça naturellement. Je veux dire, t'es pas né au village. Du tout. Elle n'est pas née au village, elle parlait pas la langue jusqu'à un certain âge. Donc, Et comment t'as appris? Déjà, je suis toujours en apprentissage. Voilà. Ouais, parce que je ça tiens, finit pas. voilà, ça ne finit pas. C'est une langue vraiment très complexe, très compliquée. Mais je me défends. Voilà. Et aussi, je rêve beaucoup. Voilà. Ah. Je rêve beaucoup. Ça fait partie d'une personne intérieure en moi. Donc, je dis beaucoup de mes rêves et aussi des connaissances de ma maman qui toi, m'aide tu beaucoup. préfères ne pas employer le mot songe. Hein. Non, je rêve beaucoup. Ouais, ok, laissons les songes. T'es une rêveuse. Ah, Et c'est donc dans les vraiment rêves. dans tes rêves que tu apprends des mots, des Pas termes, que j'apprends, je reçois. que tu reçois des mots Voilà, et je des reçois termes. et quand je demande, ça a une signification. Notamment le titre Tradition Ouais. de mon album, qui a un titre qui m'a été révélé en rêve. La plupart des paroles. Ok. Voilà. Et après, avec beaucoup d'améliorations. Ça a donné ce que ça donne. Voilà. Tu confrontes ça à ceux qui connaissent C'est bien ça, la aux langue, questions, ouais, parler avec qui la maman, rajoutent. Et quand je demande, ce sont pas ce sont pas seulement que des mots. Ce sont des mots qui ont vraiment un sens. Voilà. Toi, tu as la chance. Hein. Ouais, si tous les artistes pouvaient rêver Quand comme on était en classe, si nos parents pouvaient venir nous donner des les cours en notes anglais. comme ça là. On pourrait rêver aux phrases anglaises. Non, nous on a eu des problèmes. C'est que nous, pendant qu'on rêve, nos ancêtres aussi, eux ils rêvent. Au lieu de- Donc on reçoit rien. Tu rêves ici, ton ancêtre rêve là-bas. C'était compliqué. Et donc, tu prépares la sortie de ton premier album, comme on le disait, Oui. Atana, qui Atana. signifie Dieu en langue Toura, qui est prévu pour le 26 mai. Mais en attendant, tu as déjà des singles comme Nanwo. Reconfort, C'est comme ça que non. ça se prononce. Reconfort qui a très bien marché aussi sur tes réseaux sociaux parce que Ouais. la petite partie, quand tu commences là, est bien partie en train de sur TikTok notamment, qui sont déjà disponibles. Des featuring avec Chronos, aussi avec Nick Wallace, qui continuent à te faire connaître un peu plus. Donc voilà pour notre petite biographie de Zo Cataleya qui est Et avec nous ce l'album soir. sortira le 26 26 mai, mai. aux heures ivoiriennes à minuit 0022 secondes. Non, Parce Il y que- aura un showcase Il y a- pour la présentation de l'album. oui, Ça- il y aura un showcase à AZK Live. Ah, ça quand même, ça sera pour quand? Un samedi? Non, Un le 26 même. Ah, à partir de quelle À heure? partir de 18h, de 18h à 22h. Ah ouais, quand même. Zo Cataleya en live, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Ah oui, Ouais. Tu n'y seras pas Par parce que t'es au contre, boulot. nous allons vendre les clés spécialement pendant, Oui, bien sûr. voilà, Bien sûr. pendant l'événement. Ouais, forcément. Y a plus, on vend plus les CD là aux zones, toi qui as grandi dans le CD. Ça sera des clés USB, un album de
13 titres, tu as dit. 12 plus titres un bonus. plus un bonus. Alors, c'est quoi le bonus? C'est un titre que tu as Un jamais... titre qui est déjà sorti, Asakeya, en featuring avec Nick Wallace. Ah, ok. Ah, donc ça se ok. retrouve sur l'album, mais Voilà, en bonus. en bonus. Ok, moi j'aimerais bien vous voir vous faire ce titre-là en acoustique. Bien Ça sûr. doit pas être mal. Il sera là, il t'accompagnera. Bien sur- sûr, il va m'accompagner sur scène. Ah ouais, quand même. Alors, on a dit la guitare, c'est Acha. Tu avais 12 ans ou en 2012 12 ans ou en 2012 J'avais 12 ans. En 2012. J'avais 12 ans. Ah, elle avait 10 ans. Ah, t'avais 12 ans en 2012 J'avais 12 quand ans. tu écoutais la chanson. Ah, ouais, c'est vrai. Merci, ça nous Ça dit donne une idée. Mais c'est bien, aux âmes bien nées, la valeur n'attend N'attend point point le le nombre nombre des des années. années. Et t'es énormément talentueuse. Merci. Mais c'est vrai que tu reçois les paroles de tes ancêtres, mais le son de la guitare, tu la reçois de qui Tu le reçois de qui, du moins? C'est pareil, hein. Après, c'est vrai que j'ai appris la guitare à l'INSAC. Ah ouais. Mais pour jouer la guitare, faut pas seulement apprendre, faut vivre ton instrument. Et moi, les sonorités que je ressors après, ce sont des sonorités qui viennent vraiment Qui viennent de de- très loin de moi, Ouais. en fait. Voilà. Ah ouais. Ben, ça n'allait pas venir de nous, en tout cas. Faut le dire. Pas Quand qu'elle je dis laisse- de moi, Ben, ça vient du plus profond Voilà, de toi. du C'est comme plus si tu les profond prises de en moi. toi, Ouais. carrément. effectivement, c'est pas seulement je vais jouer un la ou je vais jouer un sol et puis je vais composer quelque chose. Tout Ah ouais. y va en fait avec l'inspiration. Et là, Wow. là, comme ça, dans une atmosphère comme celle-là, comment tu arrives à t'inspirer? Laisse-la nous Non, la passer question, quelques... c'est, est-ce qu'elle arrive à s'inspirer dans une atmosphère comme celle-là? Partout. C'est Partout. surtout À un qu'elle moment, n'est pas en train de rêver. elle déconnecte son corps. Dans Je l'ai vu ce assister à genre ça. d'atmosphère, je peux m'exprimer, je peux faire du cataléa, mais créer c'est un autre Autre monde. chose. Voilà, c'est À quel moment toi tu crées? La nuit, quand Oui. quand tout le monde dort? Voilà, vous effectivement, êtes éveillé. j'adore la nuit. C'est bizarre, mais j'aime beaucoup être seule, composer dans le noir surtout. La forêt, au bord de l'eau, ce sont des endroits qui réveillent des sens en moi. Non mais le truc c'est de demander à ton manager quand tu parles de tu aimes composer la nuit en forêt. Lui il est où? Bon, je suis toute seule là. Voilà, parce que je compose toute seule. Non, parce que lui je le vois pas être à l'entrée de la forêt. En train de la tonne. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Attends, mon artiste. C'est quel artiste qui joue en forêt? Il y a quelque... Il y a quel spectateur de la forêt? Ah. Si, voilà, les feux, il les a. Mais tu comment on chante en comment on appelle la Antigo Ontinga. Ontinga, comment ça fait C'est ça pas Ontinga, mais Onting. Onting. Parce que ça se termine G-U-E. Donc, Onting. Onting. Ah, ok, Voilà. Onting. Et ça tend un peu vers le Yakuba, ça. Oui, ce sont les mêmes sonorités. Enfin, Toura pour être plus précis. Voilà, les mêmes sonorités. Mais comment bon alors tout de suite on a un écart pub tout à l'heure. Non, on peut continuer. Alors, on va essayer de faire la différence. Ça, c'est toi qui vas nous enseigner D'accord. la sonorité Anting et la sonorité Toura. Toura. Allez. On essaie de D'accord, voir. je fais n'importe quoi, je fais une note. Sawa kama fai sawa dela dano ina gafa kom so ai so wa do wa kama wadi. Bravo, ça c'était un Anting. Anting, voilà. Ouais. Par contre là, j'ai quelques mots. Ouais. Ce sont des paroles qui glissent. Voilà. Mais toi-même, toutes tes chansons elles glissent la plupart du temps. Ah, non. Tu chantes avec une Mais telle non, moi, je suis d'accord avec nonchalance. tes paroles. Est-ce que pratiquement, chez toi. sur ton album, il y aura des musiques un peu plus... Non. Une surprise. Voilà. Moi, c'est vrai que je préfère attendre le 26, c'est mieux. Même quand tu essaies de te frotter aux rappeurs et Oui, ça d'adopter glisse. leur style, ça glisse Ah encore bon plus même. Ah encore. bon Ouais, Ah on a Ok. l'impression que c'est la fameuse les négative. Touras, ils aiment beaucoup plus le gombo que d'autres et que d'autres légumes. Hein. Est-ce que ça glisse? Ouais. T'as toujours une petite. Non, mais J'avais c'est. pas Non, mais compris, en c'est. Non, parce que pour toi, ça glisse tellement qu'on Ça a glisse l'impression
Est-ce que tu te fais accompagner est-ce que tu as un directeur artistique qui te donne des directions sur ta façon de tenir, ou bien c'est toi seul qui te... Comment, genre, sur mes compositions, comment est-ce que je chante? Non, pas encore. Ouais. Pour l'instant, c'est vraiment guidé par ton... voilà. Pour l'instant, ce sont des compositions que j'avais déjà créées qui sont là. Okay. Voilà. Donc, pour le futur, forcément, peut-être. Mais j'écoute aussi beaucoup mon producteur, voilà, qui m'aide assez. Bon, pas un chanteur, mais il arrive à me donner beaucoup d'astuces. Voilà, beaucoup d'astuces. Il y a d'autres artistes aussi qui produisent. On va voir la différence des astuces. C'est toi ceux qui le travail bien fait. Il fait ouais, toujours son travail, quel que soit l'artiste. Bon, on a écouté en Anting. On va écouter en Toura pour voir si un peu. D'accord. Et non, oui, comment, retiens le cas, comment, mais on l'est. Cosa koa neta ko fano washo enamo mia we comment votian le ka kotian le enapa na comendo enantian le. Bravo. Ouais, j'avoue quand même qu'il y a une différence. Ouais, t'as l'impression. Bon, c'est vrai que le Toura, t'as l'impression qu'il y a plus d'aigus, plus de claquements. Voilà. L'autre est plus arrondi, tout ça. Donc, mais après, tu nous aurais mis les deux chansons. Après, c'est du cataléen. Donc, forcément, les sonorités ne vont pas changer, en fait. Moi, à tel point que même quand tu chantes en français, je me demande si c'est vraiment des mots en français que tu utilises. C'est vrai. Parce que tu as un style personnel hein, d'articulation qui fait un peu que ça se rejoint. C'est un peu, même quand elle dit qu'elle chante en anglais, moi je dis que j'arrive pas à différencier parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme du Onel Mala parfois. Il chante en anglais en sa langue maternelle. On n'arrive même pas à dissocier l'anglais de son truc. On a essayé en Anting, en Toura et en français. Ça va donner quoi là maintenant? Ok. L'invité de cette émission, autant vous le rappeler, c'est Zo Catalea, dont l'album sortira lundi prochain. J'ai besoin de réconfort, des nuits blanches mauvaises, dépression, oui, je l'avoue. Oh, mes amis vrais sont juste ma famille. Jésus-Christ, agis vite, j'ai besoin de réconfort. J'ai besoin de réconfort pour la peur de mon âme. Ouais, bravo. Bravo, t'as l'impression. Moi, je peux te dire que c'est vrai, je me suis efforcé. C'est pas j'ai appris le français, mais je sais que. Sinon, là, t'aurais pas su que c'est en français. Tout réconfort, je veux dire, il y a des moments, tu vois, elle a ce maniement de la langue où tu as l'impression que elle a fait tellement d'effets sur les mots non, mais je suis que ça sort de la langue française. Phrases, là, si elle avait mis des petits mots Toura ou Anting, on n'aurait même pas senti en fait. D'accord. Parce que c'est ça. Effectivement, j'ai chanté en Toura dans cette chanson-là. Ouais, parce dans le couplet même. Oui, parce qu'il y a pas cette partie-là. Ce que l'on a écouté, c'est totalement français. C'est là, effectivement. Genre, ça faisait. L'amour de Dieu est universel. Donc quand j'aime mal, en lui je me perds. La gosse a guignon, vraiment. Ah baba broqué danser. Ah oui, mes peines sont justifiées, mais la justice n'est pas très fiable. On meurt en pleurs, mais la vie ne s'arrête pas. L'artiste la plus douée de sa génération, donc tu chantes extraordinairement bien. En plus, tu as une maîtrise de la guitare. Tu nous as parlé de tes symboles, notamment Acha. Est-ce qu'il y a d'autres chanteurs qui soient, que ce soit du côté des Mandingues ou même loin d'Afrique? Parce qu'on a vu Loliwe, on a écouté tout à l'heure Zahara. Oui. T'es pas loin de ce style-là. De ce style de musique-là. Surtout qu'elle sait la guitare. Oui, effectivement. Elle, par contre, je la connais. Je la connais bien. Mais elle était venue à un moment à Abidjan, tu l'avais rencontrée? Non. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Par contre, je me suis limitée. Voilà, je me suis limitée à Acha, qui a eu beaucoup d'influence sur moi. Ouais, Dobenyaori que j'écoutais parfois. Hormis ces artistes-là, ce sont des chansons que j'ai écouté des chansons avec
Les coups de cœur, en fait. C'est ça. Voilà, juste ça. Alors justement, parlant de cet achat, et que le coup de cœur, c'est en 2012, t'as que 12 ans, hein, donc heureusement, et tu écoutes cette chanson-là, Ewe, que tu vas reprendre pour nous. Je dirais peut-être pas forcément l'exclusivité, mais pour voir le niveau de notre invité, le niveau de Zo Cataleya. On va écouter Ewe, repris par Zo Cataleya, Ewe de Acha. Acha. Ok. Allez, on y va. Musique de soutien en coupe. Allez, 1, 2. Est-ce qu'elle peut le faire à la guitare? Elle peut le faire à la guitare. À la guitare, c'est ça? Ok. Ouais, vas-y, d'accord. vas-y. Ah, ouais, vas-y. Ah, bobo, ici, oh, ouais, ya titi, et par la loca, you know, it's darker, da fiwa, o jamo, and now, no pele, itosi, no wawale, da way, but jacko jamo. Wá wípé ọlọ́ yóò fọ́ ọyún ọ̀jù méjì ọlọ́ yóò fọ́ àní wípé ọlọ́ yóò fọ́ ìwọ náà ọlọ́ yóò fọ́ wáyé ìdí àmọ́ sẹ́kìnà. Mambo ina de tawa kompu waidi amasekina amambo ina wajarire inugun. Wow. Non, attends, t'es sûr que t'as chanté en Yoruba là? J'allais dire, franchement, tout se ressemble Non, avec non. Zo Cataleya. Non, du tout. Vous allez écouter la chanson tout à l'heure, vous allez voir. Ouais. Vous allez voir. En fait, Non, mais t'as rajouté quand même. non, j'ai pas rajouté. Ah non, t'as pas rajouté du C'est tout. vraiment... Non. Ah ouais, il parle à la car, d'afiwa au car, il bioba l'odamo. Comme vous allez taper, vous allez Ah ouais, voir. Et ouais, C'est du jazz, en fait. Acha et oui. Voilà, c'est du Non, jazz. mais c'est surtout que, tu vois, ça tombe tellement pile qu'on sait pas si tu chantes en Et puis, Yoruba. pour remettre la différence, j'ai chanté avec des notes qui varient. Vous allez voir tout à l'heure. Ah ouais, le temps que l'homme de l'autre côté trouve Acha et ouais, très 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 belle chanson. On rappelle que l'événement, c'est la sortie de ton album. Oui. Hein, c'est le lundi prochain à partir de 18h Effectivement. à l'espace AZK Live. Tu seras en solo ou accompagné par un orchestre derrière? Je serai avec mon orchestre. Ok. C'est combien de personnes dans ton orchestre? J'ai 5 instrumentistes, bon, 4 instrumentistes Ah ouais, quand avec même. une double. Ah ouais, ok, ça fait... ça va péter là quand même. Oui. Mais maintenant, est-ce qu'il t'arrive d'interpréter des chansons qui n'ont rien à voir avec le répertoire d'Acha et qui sont pas de ton répertoire, mais que tu essaies d'adapter à ta sauce, à toi? J'ai pas encore commencé. T'as pas encore... Voilà, comment- j'ai pas encore commencé. C'est vrai que j'ai déjà fait des interprétations, mais ce sont des interprétations qui tirent beaucoup sur mon style de musique. C'est quoi J'étais tu pas encore interprètes, à part Acha par exemple, une chanson qu'on connaît bien, qui a bien marché en Côte d'Ivoire dans le style Iwasado ou d'autres encore, hein? À part Acha, non, j'ai pas. Pas du tout. T'as jamais interprété une artiste ivoirienne? Non, non. On peut dire que t'es Et même raciste. pas Léa que t'aimes Du bien tout. T'es raciste. Je ne suis pas raciste. en fait, déjà sur TikTok, j'ai commencé avec des interprétations, mais ça a été avec les sonorités qui existaient déjà actuellement. Exemple Chronos, j'ai interprété l'un de ses titres qu'on appelle Yehi Akagao. Voilà, ça c'est la jeunesse en fait. C'est ça. Voilà, il faut faire des choses. Certes, c'est vrai, faut beaucoup interpréter des artistes qui sont connus, qui ont été déjà là, mais ça dépend De ton de faire des choses de inspiration. ton temps. pas forcément de ton l'inspiration du temps, C'est ça. et puis aussi de la vision que j'avais à ce moment-là.
C'est ça, tu voulais toucher les personnes de ton temps, en fait. Voilà. Et sur TikTok, faut voir que c'est la jeunesse. Ce sont, voilà, ce sont quand ce sont des personnes que les gens connaissent, voilà. Sur TikTok, ils sont plus sensibles. Et aussi, il faut interpréter des chansons qui prennent. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et Chronos, en ce moment-là, c'était une chanson qui touchait beaucoup de personnes. Voilà. Tous les réseaux. Mais j'avoue quand même que j'ai beau écouter Zo Cataleya, j'ai pas du mal. Après moi je suis pas talentueux non plus, je suis pas un chanteur, mais j'avoue que c'est pas tout le monde qui peut te reprendre dans la rue comme ça ou sous la douche, hein. Bien sûr que si. Il y a plein de gens qui chantent, qui arrivent à chanter là. J'avoue que ça sera pas évident. Peut-être que sur ton titre Reconfort, ça oui, ça a été repris beaucoup parce que c'était en français parce aussi. Il y a que moi en français. Plein d'autres titres. Comme quoi, par exemple, allez. Quand on peut chanter sur la douche. Album, je sais que dans mon album, il y aura des chansons comme ça. Tous les titres même peuvent être interprétés. Voilà. J'ai quand même pensé aux autres. Voilà. C'est vrai que le titre Fa Atanan que je vais présenter tout à l'heure à la guitare, c'est un titre qui est typiquement Toura parce qu'il n'y a pas de mot français. Pour ça, je peux dire d'accord. Ça sera un peu complexe, ça sera compliqué. Mais les autres titres... Tu arrives quand même, avec l'âge que tu as, et la génération à laquelle tu appartiens, à chanter toute une chanson dans ton ethnie, sans y mettre un seul mot français. Oui, je l'ai fait. Tu dois faire peur à toute ta génération qui t'entoure. Comment on fait pour chanter avec elle? Faut chanter avec amour, c'est tout. Bon, allez, on va écouter justement cet amour-là sur Atanon. Qui veut dire Dieu, c'est ça? Bien sûr. Atanon. Il est do. Unzo il est gilelelele. Il est do. Unzo il est gilelelele. Wa kala kenuke akeka kokole. Ka Bye ke seta zakebe nida untono awa manwere inone bandangi ke manda satran kale ye upe kanto na utiare inu peleka umrura tegin degeke il est do. Unzo il est gilelele. Il est do. Unzo il est gilelele. Bon, ben ça, on est d'accord là-dessus, hein, chers internautes.
tout autant que nous, hein, donc elle n'est pas faite pour rester ici longtemps. Ces musiques-là, c'est pas fouillé. Non, malheureusement, tu nous excuses, mais tu n'es pas faite pour rester avec nous. J'ai ma place, franchement. Non. Ta place, elle restera là, si tu veux. On va pas te l'enlever. Mais accepte que tu ne puisses plus être des nôtres pendant très longtemps, parce que tu risques de faire le tour du monde tout autant que Asha, Tracy Chapman, Shade Adou. Il y a d'autres chanteurs que vous connaissez. Moi, je vois. Par exemple, là, moi, ce qui est bien, c'est que ta voix, c'est comme ton nom, Catalea, ça catalyse tout de suite. Hein, donc, je dirais même plus, au-delà de catalyser, ça électrise tout de suite la personne tout le monde qui écoute. d'accord, en vrai. Ouais, parce que c'est pas, tu vois, on a envie de l'écouter, pas Encore forcément de savoir ce qu'elle dit. C'est exactement ça. Ouais. C'est vraiment le genre de musique que tu as en fond sonore et tu peux faire tout à la fois sans forcément te concentrer sur ce que les paroles disent ou ce que ça signifie réellement. Tu vois, dans Atanon, je sais même pas ce qu'elle a dit. Je sais si elle m'avait pas. À quel moment même elle a dit Atanon, Dieu même de on sait que tu l'as dit, mais ça passe tellement bien, tu vois, que tu as l'impression tout de suite que tu es en train d'écouter quelque chose qui te plaît. Tu vois la chanson de Lokwa Kanza à l'époque. Tu connais le titre de Lokwa Kanza qu'on a joué tout à l'heure. Mutoto là. Mutoto. Envoie Mutoto. J'espère que c'est pas un Ndombolo. Hein. C'est pas forcément comprendre le sens, mais le son. Je pense que c'est là qu'on voit toute l'importance de la musique en vrai. La phrase même qui dit que la musique adoucit les mœurs, c'est vraiment avec ce style musical. C'est vrai que Zo Catalea, par exemple, tu l'écoutes pas avec tes oreilles. C'est ça. Tu es obligé de l'écouter avec ton âme. Tu vois, parce que c'est à partir de là parce que c'est là que ton âme communique. Ça sinon tu peux pas. Ouais, non. Tu peux pas. Avec tes oreilles, tu vas passer ton temps à te poser des questions. Qu'est-ce qu'elle dit? Déjà, même te demander en quelle langue elle chante déjà la première question, parce que tu te demandes est-ce que c'est en Toura, est-ce que c'est en Anting. Tu te demandes et puis après c'est de comprendre les mots. Mais là, on ne cherche pas à comprendre, on aime juste. Mais maintenant, je pense que tu es désormais taillé pour une carrière internationale. Comment ça se fait? Là, c'est le premier festival ou il y a d'autres festivals sur la liste qui attendent? Déjà, on est concentré sur le festival Aguina pour le Tchad pour l'instant. Mais je sais qu'il y aura assez de festivals en félicitations qui arrivent. Bien sûr. Ozone, tu vas au Tchad aussi? T'as mis même mon nom, hein? Faut pas être le seul. Parce que toi, t'aimes voyager sans tes amis. allez. Mais la plupart du temps, c'est vrai que quand on te voit avec ta guitare, on a l'impression que tu travailles seul. Mais il y a toute une équipe, je pense, derrière. Je parle même pas de l'équipe des managers. Je parle de tous ceux qui travaillent pour mettre la musique sur pied et tout. Peut-être toi, tu viens avec des notes. T'as un arrangeur et tout ça. Oui, j'ai un arrangeur qui s'appelle Steven Jacob, que je salue au passage. Voilà. C'est quelqu'un qui a été vraiment connecté à ma musique. Voilà. Donc, c'est vrai qu'un artiste peut avoir de l'inspiration, avoir un bon texte et aussi avoir déjà des notes pour vraiment former sa musique. Mais pour le rendu, il faut quelqu'un qui te comprend. C'est ça. Voilà. Et moi, Steven Jacob, c'est quelqu'un qui a vraiment compris ma musique. Donc, il arrive vraiment à s'exprimer. Je travaille aussi avec d'autres arrangeurs. YoBM, qui est aussi en Côte d'Ivoire, et Ludovic, un arrangeur qui est au Cameroun, il est camerounais. Voilà, il n'y a pas de personnes qui font tes chœurs. Non, c'est moi. Oui. Moi. Voilà. Sur mes titres, je chante, je fais mes chœurs, je fais mes harmonies. Pour l'instant, aucune choriste, aucun choriste n'a réussi. Non, pas que personne n'a réussi. Doublure vocale ou doublure guitare? Pas de doublure guitare, mais une doublure vocale. Ah oui? Ah ouais. Voilà. Elle est dans mon orchestre. Ah. Voilà. Mais pour mes chansons, pour mes enregistrements, je fais tout. Ah ouais, quand même. Bon, après, toi, on sait pas combien d'ancêtres tu parles. Doublure même assez pète parmi les ancêtres là. La doublure, c'est d'ailleurs avec quel ancêtre elle va se connecter. Elle va se connecter. Et aujourd'hui, parce que la mise en place, c'est vrai que depuis Dobé Niaoré, ou l'autre là, comment elle s'appelle, celle qui fait notre musique de soutien là en ce moment.
Manu Gallo. Ah Manu oui, Gallo, oui. Manu Gallo. C'est vrai que depuis Manu Gallo et Dobé, la scène ivoirienne est un peu privée de talents énormes. Hein. La plupart du temps, ça s'arrête dans la sous-région ou quelques cabarets en France, mais jamais vraiment de grandes scènes, de grands festivals, justement. Mais toi, le fait que vous soyez 5 seulement dans le groupe, plus le manager, je dirais, vous êtes un peu 6. Oui. Donc ça fait un orchestre plus facile à déplacer. Effectivement. Et ton orchestre le plus short, c'est toi et la guitare, c'est Moi tout. et la guitare, simplement. Ah, Ouais. c'est encore Après, plus facile. j'ai mon matos, donc je peux arriver à gérer une scène Toute seule. avec beaucoup de sonorités, avec quelles que soient les sonorités que je vais vouloir mettre sur scène, je peux arriver à les faire. Donc tu peux te retrouver sur scène à jouer de la guitare, à jouer du balafon, à jouer. Je peux jouer mon balafon, Mhm. voilà, je peux le mettre en retour, en écho, et l'enregistrer et en même temps jouer à la guitare. Voilà, ça c'est possible. Ouais, c'est-à-dire Mais que, pas c'est-à-dire avec, que tu mets t'enregistres tous les instruments. Voilà, j'enregistre et puis tout. après, Voilà, je Toi, fais sauter chaque instrument au moment où il faut ok. et Voilà. je joue à la guitare. Ça, c'est faisable. ouais. La première fois que j'ai assisté à un tour de magie comme celui-là, ça a été un concert de Richard Bona à Abidjan, au Palais de la Oui, Culture. le père. Et Richard Bona n'avait pas De- Salif de- Keita. Et il fallait interpréter sur scène Kala Bankoro. Donc il a fait lui-même. Non, il a magistralement réussi, c'est-à-dire qu'il avait une sorte de je dirais pas que c'est de pédale, voilà, une sorte de pédale dans laquelle était enregistrée la voix de Salif Keita. Et chaque fois que la partition de Salif arrivait, il appuyait la pédale et là, on entendait la voix de Salif Keita, mais tellement bien enregistrée. On a l'impression qu'il était là. Ouais, Il tout le était monde, présent. quand la voix de Salif est partie, faut pas voir. Les gens cherchent. Voilà. Où est-ce qu'il est? Il est caché. C'est après qu'il a expliqué la performance, mais ce qui est extraordinaire, c'est la justesse avec laquelle la voix de Salif Keita Beaucoup de entrait. temps d'entraînement pour Ouais, ça, parce ouais. que c'est vraiment pas facile. Ouais, Ouais, ouais. C'est pas facile. Déjà que jouer et chanter à la fois, C'est deux choses déjà. Voilà, c'est très compliqué. Et surtout qu'il est en live, hein, il n'est pas en Voilà, il est pas playback, en donc playback il peut se tromper parce que modifier, voilà. Donc, Ça demande c'est- de la concentration. Mais c'est très surtout grande énormément de concentration. répétitions, je pense. Énormément de répétitions au cas où, parce que là-bas, à ce niveau, je ne crois pas que l'amateurisme paye. Hein. T'es obligé d'être un pro. Un pro. Mais il y a des demandes de l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des maisons de disques qui veulent te signer sur l'extérieur? Après, ça, c'est le travail de Ozone de s'en occuper. C'est Voilà, pas- bien toi, sûr. ton boulot, c'est de Moi, produire je des suis chansons. concentrée, je crée et Crée. puis voilà. Je ne fais que produire. Ozone, aujourd'hui, ça se passe bien là. Ça passe, Dans la ça va. zone. On a de bonnes demandes. Bon, pour ceux qui ne voient pas et qui n'entendent pas, Ozone a dit oui. Bah Il oui. remit la tête dans Aujourd'hui, Ozone a comportement de mouton de Tabasco. Il remue la Il tête remue la seulement. tête Se seulement. demande qu'est-ce qui se passe Mais autour de lui. sur l'album En dehors Ah. de Nick Wallace, est-ce qu'il y a d'autres featuring dessus? Non. Ok, c'est. Oui, sur l'album. Oui. Bien sûr. À venir. Non, pas à venir dans l'album, Lui, c'est du ça. 20 qui sort le 26, Voilà, là, qui oui. sort le 26. Attends, non. J'ai deux featuring. Ah, Un featuring vraiment très spécial. Ça, c'est mon coup de cœur parce que j'ai fait un featuring avec le père Kajim. Ah ouais, quand même. quand Voilà, même, le hein. père Kajim. J'ai aussi fait un autre featuring avec un artiste qui s'appelle Ad Boys. Voilà. Donc, j'ai 3 feats sur l'album. Donc, Hot Boys, Kajim et Nick Wallace. Voilà. Pour le bonus. Allez, bien sûr, Zo Katalea, je vous rappelle, hein, si vous adorez son style de musique, c'est gratuit, c'est lundi prochain, Ouais. 18h du côté de AZK Live, À Blocos. à Blocos, à Cocody Blocos, derrière l'hôtel Ivoire, hein, donc vous arrivez là-bas, vous vous renseignez. C'est combien de titres? Tu vas jouer les 12 titres Je vais pas te donner toute la sauce comme ça. Faut qu'ils achètent quand même les clés. Franchement, voilà. Là, je vais chanter des titres qui sont déjà connus, notamment Reconfort, Oui. Atanan et Asakea et 2 bonus. Ah, ouais, ok. quand Deux même, bonus de quand l'album, même. voilà. Et puis tu te feras accompagner par toute la scène, puisque Voilà. tous ceux avec lesquels tu as joué peut-être viendront Seront avec prester toi. Voilà. pour t'apporter Effectivement. le soutien nécessaire. On rappelle, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone Pour, pour peut-être les personnes. ceux et celles qui aimeraient faire des réservations? Bien sûr, il y a un numéro de téléphone que je vais donner tout à l'heure. Ok, le temps qu'elle trouve le numéro de téléphone.
Ou bien tu veux, oui, on va revenir dans un instant sur t'as pas encore trouvé le numéro de... Si, j'ai déjà trouvé le numéro parce que je sais que là, je vais me faire gronder tout à l'heure. Ok, le numéro de ma production, le 07 05 00 50 00. 07 05 00 50 07 05 00 50 00. Est-ce que tu peux reprendre en français parce que là tu parlais en Toura. Alors, le numéro de la production 07 05 00 50 00. Voilà, 05 07 00. Non, ouais, 07 05 00 50 00. Voilà, tout est dit, presque, c'est le concert. Dans un instant, justement, on a notre petit débat. Et le débat de ce soir? Oui, c'est un débat qui parle de la femme calme ou femme bavarde, qui fait le plus peur. Quand une femme parle trop et quand une femme parle pas du tout, entre les deux, qui fait le plus peur? C'est vrai que rentrer chez soi le soir et voir son époux, ça peut être aussi un mari qui parle trop. Marie, ne croyez pas non plus qu'on parle que des femmes. On a notre petite intro. Non, pas tout des. Alors toi, par exemple, alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions sur la page. On reviendra. Zo. Cataléa, t'es une femme calme, t'as l'air douce quand même quand on t'entend chanter, on te voit pas en train de lancer les assiettes dans la maison. Quand on entend les silences, c'est calme. On se demanderait à peine le jour où on entend que Zo Cataléa même a claqué la porte, boum, derrière elle, on dit non, c'est que peut-être quelqu'un la poursuivait. C'est pas parce qu'elle était énervée. La question. Quelle est la question en fait? Entre les deux, femme calme et femme bavarde, de quelle femme on devrait avoir le plus peur? C'est évident, la femme calme. Déjà, quand tu es silencieux, on ne peut pas savoir ce que tu réserves à autrui. Donc ça, c'est très dangereux. Moi, je préfère les gens qui parlent. Au moins là, on capte tout de suite ce qui va arriver. Mais quand tu ne parles pas, la colère, déjà, c'est un état d'esprit qui est très néfaste, qui est très, très, très mauvais. Donc, quand tu gardes le silence, voilà, tu gardes le silence, tu ne parles pas, tu sais que tu es frustré. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu n'arrives pas à extérioriser. Et tu gardes le silence. Moi, je me dis que ce moment-là, ce genre de personnes-là, ils sont 2 fois plus dangereux. Voilà, 2 fois plus dangereux. Donc, toi, t'es du genre à parler quand il y a un problème? Ah ouais, non. Moi, je parle. Moi, je parle parce que quand je suis silencieuse, après, je n'aime pas les dégâts qui suivent. Donc, je préfère parler. Je préfère dire ce que j'aime pas. Quand c'est comme ça, après, même si je suis fâchée là, quand j'ai fini de te dire ce que j'aime pas, après, franchement, tu vas avoir mon sourire. C'est ça. Tu n'auras pas un deuxième visage de Cataléa que tu n'as pas l'habitude de voir. En fait. Toi, tu voudrais un mari qui parle. Non, mais de temps en temps, qui sache te laisser ta liberté. Faut se parler. Faut se parler, c'est important. Faut discuter. Faut se comprendre. Faut ouvrir ta bouche. Voilà. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut dire. Faut pas garder. Quand tu gardes, c'est que t'es un hypocrite. Et les hypocrites, c'est pas bon. Pas bon. Alors c'est vrai que sur la page Facebook, beaucoup disent la femme calme, reviennent sur le fait, sont tous d'accord avec Zo Cataléa, que pour eux, la femme bavarde peut devenir calme aussi. Oui, bien sûr. Ça dépend du contexte. Sauf qu'une femme qui parle beaucoup, qui parle pas du tout, c'est rare. Il paraît qu'elle t'attend pour faire ta messe de requiem quand tout est calme. Toi, tu plancherais pour qui, Rita? Bien sûr pour la femme bavarde. Ouais, elle est plus mauvaise. Non, elle est plus facile à cerner. Voilà. Parce que les femmes qui sont un peu taciturnes, qui ne disent rien, comme elle disait, la plupart du temps, c'est hyper dangereux. Ouais. Et puis après, plus elle parle, plus elle extériorise. Donc quand on a une femme qui parle, et puis les femmes, on est habitué à ce qu'elles soient un peu, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, des pipelettes, qu'elles soient tout le temps en train de se plaindre, en train de faire des cancan. Et quand c'est comme ça, les hommes devraient se dire qu'elles sont en train d'extérioriser tout et que c'est positif. Parce que je prends l'exemple j'avais vu ça sur les réseaux sociaux où le monsieur, il a été infidèle à sa femme et il est rentré, n'a rien dit, elle était tellement silencieuse. Il avait peur, il se disait mais qu'est-ce qui se passe? Et la nuit, en plein 3 heures, il se réveille, elle est assise sur le lit avec un couteau. C'était mieux si elle avait parlé. Elle n'a pas parlé là, ils se sont menacés. Malheureusement, justement, ces femmes-là existent et elles sont très très nombreuses. Mais il y a des femmes même qui parlent aussi, qui sont comme ça, qui se réveillent en pleine nuit, la beau bavarder.
C'est rare, Moi, en non, fait. en règle générale, quand plus une femme parle beaucoup, elle n'oublie jamais. Elle va te rappeler ça à chaque. C'est pas la dernière fois. La dernière D'ailleurs, fois. où tu penses qu'elle a oublié là 3 semaines encore, tu regardes ce que tu as fait. C'est vrai, c'est pas faux. Ouais, parce que. Et puis elle est même capable de rappeler ça en plein déjeuner, en famille. Vous êtes là le dimanche, vous êtes allés tous vous réunir. On dit, Votre, ouais, le votre rapport. frère là. Elle commence la phrase quoi. Il suffit juste qu'il y ait un petit moment même qui colle à ça, c'est ça. Non, mais c'est pas faux. C'est vrai que les femmes qui parlent aussi sont du genre à revenir sur les mêmes choses à sur les mêmes plusieurs choses, reprises. Ouais, mais bon après ça le mérite au moins d'évacuer l'essentiel. La colère. Contrairement, mais bon il y a des femmes, toutes les femmes calmes ne sont pas forcément si Dangereuses. méchantes que ça. Il y a des femmes qui sont calmes d'un naturel calme, qui pardonnent tout, qui acceptent tout. C'est impossible de tout pardonner, franchement. C'est- C'est impossible de tout Atanon pardonner. l'a fait. Non, ça c'est Dieu. On n'est pas Dieu en fait. Voilà. Voilà, on n'est pas Dieu. Pourquoi quand on arrive dans des extrêmes vous voulez pas On être n'est Dieu? pas Dieu, on est des êtres humains et puis l'être humain a La Bible dit vous êtes des dieux, Des vous êtes petits faits à l'image des de Dieu. demi-dieux, pas Dieu, Non, des il n'y a demi-dieux. aucun moment dans la Bible c'est écrit demi-dieu. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Voilà, vous êtes fait à l'image. Maintenant, quand on dit d'être fait comme Dieu, là, vous trouvez que c'est pas bon. Mais en règle générale, je pense que il faut quand même savoir trouver les bonnes limites. Savoir parler peu, et savoir parler Le juste milieu, en fait. juste milieu. Parce que si tu parles inutilement, tu peux mettre tous les secrets Dehors. dehors parce que tu t'arrêtes pas. Si tu parles pas, tout le monde te craint. Et là, c'est pas bon pour le business. Je pense que du côté contraire, c'est-à-dire du côté des hommes, c'est beaucoup mieux parfois d'avoir l'homme qui est calme. Qui est calme, ouais. Parce que si Qui donne son avis sur, un homme qui donne son avis sur tout. tout et tout, hein. Allez, On est où, là? bien sûr, on revient à notre invité Zokata Leia quand même, qui, je rappelle, pour la énième fois, pour ceux qui nous regardent sur notre page Facebook, qui donne un concert Oui, enfin la présentation de son album qui sera le 26 mai, lundi 26 mai à partir de 18h, c'est ça? De 18h à ZK Live. ZK Live. À Cocody Blocos, la présentation de son album de 12 titres et un bonus. Le featuring avec Nick Wallace qui est bien connu déjà, Asake, c'est ça? Asakea. Asakea. Allez, bon là on va te laisser quand même nous faire un dernier plaisir pour la route, c'est ce qu'on appelle chez nous, un dernier plaisir pour la route. Je te demande pas de faire une chanson sur l'album, tu peux faire une qui est connue, une qui est pas connue. Oui. Ouais. Ele até o afo Anzankirewe no pewapa até o ako Eno defi mapere Anine netiete foa até o ako Anzangarewa mongako mogake Nazangarewa mogako mogake Nazangarewa no te kuma komipe Nazo akumo Enene tiene kenenimpo Nazo tapiopo Nakwana kumwa fofoe Nakwana kumwa kofoe date Na vali koko Ena mafelena na koko Ena matelena na toto Ena mafelena na koko Ena mafelena na kumwa Dero Dero Yeah Dero Ama kumwa fela ta 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 Akomode wana mama pe Non so ate ai Dazare ai Edefi ma pe fo ai No pe fo ai ani dote No dazare ai No dazare ai No dazare Merci.
Ouais, c'est le cas de le dire. La complainte de cette guitare plaintive et cette voix limpide comme l'eau de roche, vous aurez certainement remarqué que c'est celle de Zo Cataleya, comme ça. Et dans cette chanson, qu'est-ce que tu disais? Parce qu'elle est très belle, hein, donc... Cette chanson s'intitule Tradition. Voilà, c'est une chanson qui a beaucoup de mélanges. Ah ouais, quand même. Notamment langue et aussi la langue Torah. C'est une chanson qui m'a été révélée. Okay, en rêve. C'est celle dont tu parlais il n'y a pas très... Et dans la chanson, on me demande de prendre le droit chemin, un bon chemin. De ne pas écouter tout ce qui est mauvais, de ne pas écouter ces personnes qui me persécutent, ces personnes qui vont forcément me dire des choses qui vont me mettre mal. Voilà, me mettre mal, ces personnes qui vont à chaque fois me déstabiliser. Donc Dieu me demande de ne pas écouter ces voix négatives-là, de toujours écouter la voix de mon cœur, la voix qui me parle, qui me demande de prendre le droit chemin. C'est la signification de cette chanson-là. Ouais, bah, tu te réveilles avec des parents qui te disent ça? Prends le bon chemin. Tradition. Mais, non, la chanson, elle s'appelle Tradition. Elle sera sur l'album à venir, qui sera présenté le 26 mai prochain. Quand on dit le 26 mai, ne croyez pas que c'est l'année prochaine. Loin, c'est lundi. C'est après ce week-end, c'est terminé. Il faudra y aller. C'est gratuit, bien c'est sûr. Ça, totalement gratuit. Là, je permets à tout le monde de venir découvrir l'album parce que c'est un album qui a été créé avec le cœur. Voilà. Donc, je vais vraiment vous donner beaucoup d'émotions. Donnez-moi cette chance-là d'aller un peu dans le cœur de tout un chacun pour essayer de déposer un peu ma place. C'est ça. Et ça sera le 26 mai. Et ça sera le 26 mai. AZK Live, présentation de l'album Atanan. Atanan, c'est... Vous dites oui à Atanan, hein, donc... Est-ce que vous pouvez dire non? C'est le cas de le dire. En tout cas, on en profite pour dire un grand merci à Ozone qui surveille de très très près ta carrière. Ozone, c'est le maître de la zone, c'est ça? C'est ça, il contrôle la zone. Ouais. Est-ce que tu as un mot à rajouter pour tes fans qui bientôt ne te verront plus en Côte d'Ivoire parce que tu vas nous échapper? Ah ouais, non, on n'a pas d'autre choix. Tu chantes extraordinairement bien. C'est parce que pour l'instant, ton phénomène n'est pas encore devenu viral, mais tu es la prochaine achat. Hein. Je pense que tous les festivals recherchent justement du talent à l'état brut comme ça. Ça sera entièrement mérité parce que c'est une voix extraordinaire. Alors déjà, je rappelais qu'après la présentation de mon album, qui est le 26 mai, j'ai mon premier showcase. Ok. Voilà, là, le 22 juin, à l'acoustique. Quand même. Voilà. Ah oui. Hein. À l'acoustique. Là. Donc quand tu reviens du Tchad, voilà, quand je reviens du Tchad, direction acoustique, là, on va vraiment chanter les 12 titres plus le bonus, c'est-à-dire les 13 chansons en live. Wow. Voilà. Ah ouais, quand même. Donc, merci à tous ceux qui me suivent parce que je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de messages, voilà, beaucoup de soutien. C'est pas évident, voilà. Et sachez que ça me booste beaucoup, ça me donne beaucoup de force. Je vais continuer à toujours vous donner des mélodies qui vont vous emporter le meilleur de moi-même. Et puis, on a un gros parcours, un gros chemin. Le chemin, il est encore long, mais ne désespérez pas. Je serai là jusqu'à la fin, au moins pour 30 ans de carrière. Ça sera bien, et puis voilà, et bien plus. C'est pas mieux, tu as fait 200 ans de carrière, ton manager va mourir dedans. Donc 26 mai, AZK Live, 22 juin. Acoustique. Le 22, c'est dans 30 jours exactement. Et ça tombe un dimanche, le 22 juin. Donc ça sera à partir de 19h, 20h par là, pour le showcase intégral acoustique quand même. Ça sera un concert acoustique à l'acoustique. Enfin, semi-acoustique, un mélange d'acoustique. Voilà, avec la guitare et aussi avec l'orchestre. En tout cas, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est d'avoir été d'avoir fait partie de ce chemin, de ce voyage, et que on a été une gare dans laquelle ton train est rentré et c'est arrêté. C'est tout le bonheur qu'on puisse te souhaiter. Tu as énormément de talent. Franchement, beaucoup de talent. Ouais. C'est la première fois que je vois autant de talent réunis en une seule femme. Avant, c'était pour beaucoup. Mais toi, tu as tout pris. Merci beaucoup. Allez, bien sûr. Et puis, on va écouter une de tes chansons, Zo Cataleya, non. C'est comme ça que ça se dit, non. À un moment, écrivez comme vous parlez aussi, parce que non, on est fatigué. Qu'est-ce que j'ai écrit?
N-O-N-H-W. C'est non. C'est ça? C'est pas... non, mais parce que les gens, ils pensent que nous, ils écrivent en français, et qu'on doit prononcer dans leur ethnie. Mais écrivez dans votre ethnie maintenant. Et ça veut dire quoi? Femme. Grande femme. Tu vois, et en BT, ça fait ouan. Oui, voilà. Tu vois, c'est pas loin. C'est pas loin, effectivement. Je pense que BT n'est pas loin de Toura. C'est plus guéri qui c'est BT maintenant. Elle a été l'invitée de cette émission. Je tiens à rappeler pour les dernières infos, si vous venez tout juste de nous prendre en marche, elle sera en prestation dédicace de son nouvel album qui sort le 26 mai prochain. Ça sera du côté de Cocody Blocos à la ZK Live. Et puis un mois plus tard, elle vous donne rendez-vous pour son showcase à l'acoustique. Ça sera le 22 juin. Ce sera ce qu'on appelle Save the Date, les dates à retenir justement. Et entre-temps, elle sera au Tchad, c'est ça, pour un festival. Le 27. Et comme tous les soirs, nous on vous donne rendez-vous pour demain pour un autre spectacle. Hein. Vous le savez, c'est pour nous on est en direct tous les soirs. Ce que Zo Catalea ne fera jamais pour vous, être en concert tous les soirs. Mais nous on est là tous les soirs. Nous on est là tous les soirs en live et en direct. Merci à Ozone qui a assuré un max en envoyant son artiste. Ozone qui va se taper des vacances à N'Djamena. C'est ça, au Tchad, alors qui va accompagner son artiste du festival. Mais ce ne sera pas des vacances, il va travailler. Non, il va pas travailler. On sent que le gars, je connais la tête des gars qui ont cet emploi. Quand c'est pas en forêt, il va pas, mais au Tchad, non, il veut pas accompagner son artiste. Elle aime chanter en forêt la nuit. Elle aussi, sur un plateau radio. J'aime chanter la nuit dans la forêt. C'est ce que j'aime. En tout cas, non, c'est vrai. Attends. Oui, où tirez-vous votre inspiration? Vous savez, moi, j'aime chanter dans la forêt. Quand elle a dit au bord de l'eau, je me suis dit, bon, ok, ça c'est normal. Mais après, dire oui, en forêt. Je dis, mais là-bas, il n'y a pas de spectateurs. D'ici, les plantes. Je dis, excuse-moi. Allez, Zo Catalea, justement, bonne chance, bon voyage pour le Tchad. Le Tchad, c'est quand t'as dit le 28? Le 27. Le 27. Le lendemain. Juste le lendemain de la présentation de l'album. On a l'impression même que Déby, le fils d'Idriss, dépose sa garde de corps à la porte dès que tu finis. Allons-y. Allez, bonne soirée, à demain, passez. À demain pour la finale. L'amour d'une femme rend l'homme. Sur One Radio, découvrez les dernières nouveautés musicales. Tous les jours, 24h sur 24, 7 jours sur 7.